Apocalypse chapitre 12, prions Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette parole, pour ta parole, pour cette parole, là où on est, Seigneur, dans ta parole, dans les Écritures. Et on continue, Seigneur, tu nous parles. Nous savons, Seigneur, que tu nous parles par ta parole. Apocalypse chapitre 12, comme tous les passages de ta parole, Seigneur, nous enseigne, nous instruit, nous fortifie, nous met en garde aussi, nous permet de voir, Seigneur, ton plan, ce que tu veux faire. Et Esprit Saint, on te prie maintenant de nous convaincre, toi, de nous fortifier, toi, de nous rendre stables dans ta parole, Seigneur, et que, évidemment, on va le voir, que le diable, Seigneur, l'ennemi ne puisse pas, Seigneur, imposer ou laisser le moindre doute dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre pensée, Seigneur, au sujet de ta parole. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 1. On continue, là on est rendu. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune, sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes, 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Verset 4, quand sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Que Dieu bénisse sa parole. S'il le dit, pourquoi douter, n'est-ce pas? Hein, le Seigneur nous place ici, là, on continue dans la vision, la révélation qu'il a donnée à Jean. On est ici dans le milieu de la grande tribulation et on vient de voir au chapitre 11 de l'Apocalypse, on vient de voir la 7e trompette qui sonne et qui annonce la victoire de Dieu. Cette 7e trompette, premièrement, annonce la victoire de notre Seigneur qui arrive. J'espère que vous le croyez encore. La victoire de Dieu, de notre Seigneur, de Jésus qui va régner. Et on l'a vu dans notre dernière étude, il régnera. Et le chapitre 12 continue en déclarant que Jésus est ressuscité, et que Jésus est vivant, que Jésus est Seigneur. C'est la proclamation de chacune de notre vie. Mais ici, le chapitre 12 continue. On va le voir. Et nous sommes à un moment particulier, évidemment, dans la grande tribulation. Après, on l'a vu, que les 2 témoins, les 2 prophètes de Dieu ont été mis à mort à Jérusalem ou seront mis à mort à Jérusalem. C'est prophétique. Et c'est le moment pour l'Antéchrist de se dévoiler. Il est déjà apparu sur son faux cheval blanc, cheval en plastique peut-être. Je ne sais pas. Il donne l'impression qu'il est le Messie, c'est l'Antichrist. Donc, il donne cette impression. Il est déjà venu sur la scène mondiale, mais il ne s'est pas encore dévoilé, là. Il a fait le traité de paix, on l'a vu avec Israël, mais on est à ce moment où l'Antichrist va se dévoiler possédé par Satan, qui, lui, est ici au chapitre 12, vous l'avez déjà compris, représenté par le dragon rouge. Et depuis le début de la vision, je le sais, vous allez me dire, je fais tout le temps la même chose. J'enlève mes lunettes pour les nettoyer et j'essaie de lire. Et depuis le début de sa vision, ou de la vision, la révélation que le Seigneur donne à Jean et qu'il nous donne à nous, évidemment, il nous donne de voir ce qui se produit sur la terre pendant la grande tribulation, mais aussi en arrière-scène, en arrière-plan, dans le monde spirituel, et au ciel pendant ce temps. Et pendant que on peut constater, vous allez être d'accord avec moi, on peut constater aujourd'hui que le monde court à sa fin. À La Rochelle, vous avez vu la grande bande de couleurs qu'ils ont mis là on a vu ça. Ils ont mis la grande bande avec toute l'empreinte carbone, je ne sais pas quoi, là, pour nous dire où on en est ici aujourd'hui. Vous regarderez ça au centre-ville près. Le monde reconnaît qu'on court à notre perte.
Si le monde reconnaît qu'on court à notre perte, frères et sœurs, qu'il ne reste pas beaucoup d'oxygène sur la planète pour vivre, alors pourquoi ne pas croire lorsque le Seigneur nous dit qu'on est vers la fin des temps? Il y a une réalité spirituelle, évidemment, qu'on peut constater derrière tout ça, par contre. Il y a une force spirituelle que nous pouvons constater. Et ici, au chapitre 12, 13 et 14, on voit les personnages principaux impliqués dans cette réalité. On va voir 7 personnages dans ces chapitres, et ici présentés au chapitre 12, qui vont être impliqués dans cette réalité qui se déroule jusqu'à la fin des temps. On voit ces 7 personnages, comme on vient de le lire, il y a une femme, il y a un grand dragon, il y a les étoiles du ciel, l'enfant, homme, qui est spécifié, qui est enlevé au ciel, les nations. On verra aussi plus tard, au chapitre 12, l'ange Michael et ses anges qui combattent le dragon. Et on verra l'Antichrist, ou le faux Christ, ainsi que le faux prophète. Donc, il y a 7 personnages qui nous est présentés ici importants pour que l'on voit la suite des choses, comment les choses vont se dérouler. Et nous avons, avec cette révélation que Jésus nous donne, une bonne compréhension de ce qui se produit dans cette réalité spirituelle qui nous entoure, frères et sœurs. On peut avoir une bonne compréhension de ce qui se produit. Et on vient de voir au chapitre 11 comment, encore une fois, la victoire est assurée en Christ. La victoire est assurée. Et au moment où Jean entend le 7e ange sonner de la trompette, vous vous souviendrez, il voit, on a vu dans notre dernière étude, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et ici, au verset 1, un grand signe parut dans le ciel. Donc, on verra dans l'Apocalypse d'autres événements appelés signes. Ici, c'est le premier qui marque ces signes à chaque fois un événement que Dieu révèle. Et toujours avec un élément prophétique pour nous. Comme ici, la femme enceinte, qui est Israël, et lors de l'apparition de Satan, un autre signe, Jean dit, le dragon et du faux prophète, on le verra au chapitre 13, on parle de signes aussi, et lorsque les 7 bols de la colère de Dieu sont prêts à être déversés aussi, au chapitre 15, on voit, ce sont des signes, et au moment de l'Armageddon aussi, chapitre 16, il y a ces signes. Et lorsque l'Antéchrist et le faux prophète seront jetés dans les temps de feu, au chapitre 19 aussi, il faisait des signes. On le voit, et à chaque fois, donc, Dieu révèle des événements. Ici, on voit au chapitre 12, verset 1, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Voici ce que Jean voit, une couronne, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Donc, Jean voit ce signe dans le ciel d'une femme enceinte qui crie car elle était en travail et en douleur pour enfanter. Ce qui est un élément prophétique. Encore une fois, à ce moment dans la révélation de Jean. Ce signe est là pour que nous puissions comprendre, frères et sœurs, l'œuvre de Dieu. Comment Dieu, c'est Dieu qui nous explique son œuvre. Ce qui se produit, la réalité non seulement spirituelle, mais aussi son plan. Ce n'est pas qu'un symbole. Ce n'est pas qu'un symbole. La croix, par exemple, représente évidemment l'œuvre de Jésus, mais ce n'est pas qu'un symbole. Ça nous parle de l'œuvre de Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? C'est important de se souvenir que ce n'est pas que des symboles, que des idées ou qu'il faut trouver des interprétations. Ça nous parle de l'œuvre de Dieu, ce que Dieu fait. Cette femme, ici, représente Israël. Et on reverra l'Église, elle, revenir au chapitre 19 seulement. Présentement, l'Église est au ciel, n'est-ce pas? Et elle sera appelée l'épouse de l'agneau. Et donc ici, on voit cette femme. L'Ancien Testament compare souvent Israël à une femme. Pour Jean, ça a dû faire aucun doute.
que cette femme représentait Israël. Hein, on a même une femme ici qui enfante. Et l'Ancien Testament compare Israël à plusieurs reprises à une femme et à une femme qui enfante, qui est enceinte. Le dernier chapitre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 66, vous le relirez vous-même, mais est un bon exemple de ça. Et non seulement ça, hein, on parle de cette femme et promet la victoire un jour à Israël, en parlant de cette femme. Vous vous souviendrez aussi Joseph, qui a eu non seulement un songe, mais 2 songes, hein, qu'il raconte à ses frères. Vous vous souviendrez, on pense qu'il y a eu un songe. Mais ici, on voit dans Genèse chapitre 37, tournez avec moi, vous vous souviendrez de Joseph, hein, ce songe qu'il a eu, qu'il a raconté à ses frères, qui n'étaient pas très contents. Lorsque Joseph leur a révélé ses songes, Genèse chapitre 37, au verset 5, donc Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Je me souviens du contexte. Ses frères étaient jaloux. Au verset 6, il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions liés à des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? » N'est-ce pas? « Et est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes, et à cause de ses paroles. Hein, il y avait, on le sait, dans Joseph, comme à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, ce type du Messie qui allait venir pour Israël. Et dans la vie de Joseph, il y avait ce type du Messie qui allait venir, qui allait sauver son peuple et sa famille en devenant des hommes. Hein, Joseph allait devenir un des hommes les plus importants d'Égypte. Il allait sauver sa famille, il allait sauver son peuple. Mais Joseph n'est pas le Messie, on est d'accord? Il n'était pas le Messie. Il n'était pas le Sauveur. Et Joseph eut un autre songe, juste après, tout de suite après. Au verset 9, qu'il raconta aussi à ses frères et à son père, Jacob. Hein, Joseph était très, très excité de ça. Ses frères étaient moins excités d'entendre ses songes. Mais ses frères étaient très excités. Au verset 9, il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères et il dit, « J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Et il le raconta à son père et à ses frères. Et son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, hein, Rachel, et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? » Et ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père, Jacob, garda le souvenir de ces choses. Ça a fait cogiter Jacob. Il a compris quelque chose. Hein, il voyait le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant lui, car, évidemment, Joseph était lui-même la 12e étoile. Il était cette 12e étoile. Et le Seigneur lui a donné un deuxième songe. Est-ce que vous pensez que c'était juste pour embêter son père que Dieu a donné à Joseph un deuxième songe? Et ses frères, sûrement pas. Ici, Dieu révèle à Jean dans l'Apocalypse que cette femme représente tout Israël, qui est Jacob, Rachel et leur postérité, leurs 12 fils, incluant Joseph, donc les 12 tribus d'Israël. Hein, représentant et, évidemment, selon les songes et les paroles prophétiques que Dieu avait données. Hein, même selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham de lui donner une postérité. Et Dieu va accomplir son plan envers Israël, frères et sœurs. Tout Israël allait se tourner vers le Messie un jour. Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 3, je vous le lis, qui nous dit que le soleil, nous parle de ce soleil qui est la gloire future d'Israël,
Ésaïe chapitre 60 nous dit « Lève-toi », en parlant du soleil, « sois éclairé, car ta lumière arrive à Israël, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » Extraordinaire comme prophétie au peuple d'Israël, n'est-ce pas? Dieu allait apporter le salut aux hommes au travers Israël. Nous le savons. Après qu'Adam et Ève eurent péché, qu'est-ce que Dieu leur a dit dans le jardin? En Genèse chapitre 3. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu leur a dit, chapitre 3, « Je mettrai inimitié entre toi. » Dieu parle à Satan ici. Il est dans le jardin et il parle à Satan. Il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, au singulier, hein, celle de l'Antichrist, celle de Satan, et sa postérité, celle de la femme, encore une fois au singulier, la postérité qui est Jésus-Christ. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ce qui est bien évidemment une prophétie encore. Dans la parole de Dieu, la Bible ne parle jamais, évidemment, de la semence d'une femme, de la postérité d'une femme. Habituellement, on parle de celle d'un homme, celle de l'homme, mais ici, il nous parle clairement de la naissance virginale, d'une vierge, et cette semence ou sa postérité écrasera la tête de Satan. Vous êtes avec moi ce matin, hein? Dieu parle à Satan dans le jardin. Au travers Israël, Dieu a promis d'apporter le Messie. Hein, au travers de Juda et de la lignée de David. Et depuis le début, frères et sœurs, écoutez ceci, Satan veut empêcher cela. Il connaît la parole de Dieu depuis le début. Il veut empêcher que ça se produise. Après le déluge, Satan a fait quoi? Hein? Il a voulu souiller la postérité. Avec Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu tuer tous les enfants mâles. On se souviendra même de Athalie, la fille d'Achab et de Jézabel, avait tué toute la race royale en Israël. Mais il y avait eu Joaz, hein, ce petit enfant roi rescapé, le seul de la postérité de David. N'est-ce pas, de la lignée royale. C'est extraordinaire. Seul survivant de la lignée royale. Antioche Épiphane, qu'on a vu avec Daniel, n'est-ce pas, dans Daniel, toutes ces prophéties est tellement claires et spécifiques sur de la parole qui voulait évidemment détruire Israël. Ce n'est pas depuis que Jésus est né seulement que Satan veut détruire la postérité. C'est depuis le début. Et Antioche Épiphane, qui avait voulu détruire Israël, Hérode, même chose, qui a voulu tuer tous les enfants nés, hein, de moins de 2 ans, vous vous souviendrez de tout ça. Il y a eu César par la suite, il y a eu Hitler, et ça n'a jamais cessé. Et on connaît l'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui même. Une histoire, en tous les cas, d'opposition constante, qui se répète, et qu'on peut dire même qui est de pire en pire, jusqu'à ce que, évidemment, l'Antéchrist, l'impie, apparaisse, qui est la postérité de Satan. 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous en parle clairement. Hein, ce n'est pas pour rien que Satan s'en prend à Israël, depuis toujours et encore aujourd'hui. Comme, encore une fois, Dieu parle à Satan dans le Jardin d'Éden. Le même combat spirituel anime cette réalité autour de nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. C'est le même combat spirituel. Mais lorsque Jésus est venu, évidemment, tout Israël ne l'a pas reconnu comme Messie. Jésus dit à Israël, lorsqu'il s'avance vers Jérusalem, « Aujourd'hui, tu as été visité, mais
tu m'as rejeté. Hein, le peuple est resté depuis des milliers d'années et est présenté à plusieurs endroits hein, dans la parole comme une femme qui accouche. Ça fait des milliers d'années que le peuple Israël est dans les douleurs, frères et sœurs. Dans ces douleurs de l'enfantement. Ésaïe chapitre 37, Michée chapitre 4, Jérémie chapitre 4, je vous le lis, nous dit ceci. « Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, parlant d'Israël, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion, elle soupire, elle étend les mains, malheureuse que je suis, je succombe sous les meurtriers. » Voici ce que Jérémie voit encore à son époque pour le futur d'Israël. Je succombe sous les meurtriers. Voilà qu'Israël est dans les douleurs de l'enfantement depuis toujours, depuis longtemps. Le peuple juif souffre et est persécuté depuis toujours, frères et sœurs. Demandez-vous pourquoi. Demandez-vous pourquoi. Car, évidemment, nous le savons et la parole nous le dit, Satan comprend qu'au travers Israël, Dieu apporterait le salut au monde et qu'il accomplirait sa promesse au travers Israël. Hein? Non seulement de sauver ce peuple, de sauver les nations, mais de voir le Messie régner. Car ce n'est pas terminé. Vous êtes toujours avec moi. Là. Ce n'est pas terminé. Il régnera. Satan le sait. Il ne veut pas que la postérité de Dieu ou la postérité qui vient d'Israël soit sur le trône. Il veut que sa postérité soit sur le trône. Jésus a appelé Jérusalem la ville du grand roi. Vous imaginez Matthieu chapitre 5. Jésus a appelé Jérusalem la ville du grand roi. Israël crie, mais, et on le croit, est sur le point de vivre elle-même la nouvelle naissance. Et on le prie. On prie qu'Israël soit sur le point de vivre cette nouvelle naissance. Et la tribulation servira à cela, à témoigner à Israël, afin qu'Israël revienne et reconnaisse que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Messie. Et Dieu utilisera Jérusalem comme une coupe d'étourdissement. Zacharie chapitre 12 nous dit que Jérusalem deviendra même une coupe d'étourdissement et une lourde pierre sur toutes les nations qui s'élèveront contre elle. Et on voit les nations s'élever contre Israël même aujourd'hui, se liguer. Mais Dieu utilisera Jérusalem comme une coupe d'étourdissement et une lourde pierre pour tous ceux qui s'élèvent contre elle. Pourquoi pensez-vous que toutes ces choses arrivent aujourd'hui? Encore contre Israël. On voit très bien la haine. Hein? Ce n'est pas difficile de voir la haine qu'il y a dans le monde contre Israël. On voit la division qui s'opère autour d'Israël aujourd'hui. Satan veut sa postérité sur le trône, l'Antéchrist. Mais, on connaît la fin, hein? On a la fin de l'histoire, nous. Jésus l'écrasera. Au verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, hein? Et voici, c'est encore une fois, c'est regarde, c'est un impératif. Regarde, voilà ce qui se produit. Certes, c'était un grand dragon rouge de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes et ces 7 diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Et donc, on va voir 11 fois ce dragon dans les prochains chapitres. Il va revenir à chapitres 16 et 20 aussi, mais il est clair que c'est Satan. Au verset 9, on va le voir dans notre prochaine étude, mais ça nous est révélé au verset 9 qui nous dit « Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Ça nous parle bien de Satan et de ses anges ici. Il est rouge, évidemment, comme le sang. On l'a vu, on a vu cette
couleur rouge représentée même depuis le début de l'Apocalypse, mais et le sang, c'est un meurtrier. Jean chapitre 8 nous dit que Satan est un meurtrier et le père du mensonge depuis le début. Satan hait les hommes et les femmes. Et son seul désir est que nous périssions comme lui. C'est son seul désir. C'est de voir les hommes et les femmes périr loin de Dieu, loin de Christ. On reverra ces 7 têtes et 10 cornes dans Apocalypse chapitre 13 et 17, et qui nous dit clairement que ces têtes représentent donc des montagnes, des royaumes, des gouvernements, et les 10 cornes des rois, comme on l'a vu dans les prophéties de Daniel chapitre 7, ces 10 royaumes, et on y reviendra. Tournez avec moi dans Ésaïe chapitre 14. Satan qui veut que sa postérité règne. Satan qui croit qu'il lui-même règne alors qu'il, évidemment, on le voit dans Ésaïe chapitre 14, est un astre brillant, Lucifer, au verset 12. « Te voilà tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Au verset 13, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Pour ceux qui pensent que Satan règne, non, c'est un ange déchu, un être spirituel déchu. Non seulement ça, ça nous donne ici son plan. C'est ce que l'on voit. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Vous pensez que c'est quoi son plan à Satan présentement, là? Évidemment. Satan, dans son orgueil, a toujours convoité cette position, s'élever au-dessus de tout, prendre la place de Dieu, s'asseoir. Il y a un Québec, il y a du québécisme, je ne sais pas quoi qui est remonté là. S'asseoir sur la montagne, très clairement. Satan a été jaloux de la création de Dieu depuis le début, de l'homme, de la femme, lui-même créature angélique, c'est une créature. Satan était dans le jardin d'Éden, on le sait, dans son rôle de chérubin, probablement à la tête de la louange. C'est fou de voir cette destinée de Satan. Et on voit dans Ézéchiel 28, tu mettais le sceau à la perfection, nous dit Ézéchiel chapitre 28, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden. Écoutez ceci, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais parfait, déjà en Éden. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Satan était au début dans le jardin dans sa condition parfaite. La création de Dieu était parfaite. Il n'y avait aucune faille, Genèse chapitre 1, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de rébellion dans la création. Et la parole nous dit que le péché est entré dans l'humanité par Adam. N'est-ce pas? Satan a été le tentateur depuis le début. Qu'est-ce qu'il a dit dans le jardin? Dieu a-t-il vraiment dit? Il a remis en question la parole de Dieu. Est-ce que Dieu dit vraiment ça? Le doute est entré et il a remis la parole de Dieu en question, car évidemment, il est le père du mensonge, Jean chapitre 8. Il a dit aussi, « Vous ne mourrez pas. » Dans le jardin à Adam et Ève, « Mais vous serez comme Dieu. » Et il est tombé lui-même dans le jardin, par orgueil, en désirant être comme ceux qui portent l'image de Dieu. Il s'en est pris à l'image de Dieu. L'homme et la femme créés à l'image de Dieu. Et son désir et son influence a toujours été la même. Lorsqu'il est tombé pour la première fois, la parole nous dit qu'il a entraîné le tiers des anges avec lui.
hein, ses démons maintenant. Et il a tenté ou il tente de s'élever au-dessus des hommes. Et non seulement ça, de les tourmenter. Et son plan n'est pas le même que celui de notre Sauveur. Jésus est venu pour sauver ce qui est perdu. Satan veut dérober, détruire, perdre à jamais ce qui peut être sauvé. Et il nous parle de nous, de vous et moi. Hein? Et Satan, c'est ce qu'il veut faire, et on va le voir avec l'Antéchrist. Il veut tourmenter, détruire, confondre. Et encore ici, Satan, on le voit par sa queue, entraîne le tiers des étoiles du ciel et les jette sur la terre. Il y a dans cette réalité spirituelle ici, Satan et ses démons à l'œuvre dans le monde, évidemment, aujourd'hui, hein, en arrière-scène. Et évidemment, Satan désire toujours détrôner Jésus. Et dans son orgueil, il pense pouvoir y arriver. Mais on le sait que la victoire est acquise en Jésus-Christ. N'en doutez pas. Même lorsque vous allumez le journal le soir, peu importe ce que vous regardez, ne doutez pas que le Seigneur est au contrôle. Que Jésus régnera. Voilà l'acclamation de victoire, Apocalypse chapitre 11 et 12. Il régnera. Même dans ce moment précis au milieu de la tribulation, lorsque l'Antichrist va apparaître, lorsque les bols de la colère de Dieu vont être déversés, il n'y a rien de plus clair à ce moment que ce n'est pas l'Antichrist qui règne, c'est Jésus qui va régner. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Satan a toujours cherché à détruire la postérité d'Israël et aujourd'hui encore, Satan veut détruire Israël. Cette femme, sachant que va s'accomplir le plan de Dieu et son alliance avec Israël, qui est toujours valable aujourd'hui, frères et sœurs. Malachie chapitre 3, verset 6, je vous le lis, dernière prophétie de la parole de Dieu. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Dernière prophétie de l'Ancien Testament, 400 ans de silence. Israël, vous n'avez pas été consumés. Je n'ai pas terminé avec vous. Ce n'est pas terminé. Vous êtes avec moi ce matin? Voilà la prophétie de Dieu pour Israël. Enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Je ne change pas. J'accomplirai ma parole. Je tiendrai ma promesse envers vous. Satan sait qu'en la postérité d'Israël se trouve la victoire qui va le détruire. Lorsqu'on voit tout l'antisémitisme aujourd'hui dans le monde, hein, lorsque les grandes nations, les religions, la Russie, l'islam s'élèvent aux portes d'Israël, avec une seule idée en tête, frères et sœurs, et que tous les pays veulent s'allier contre Israël, c'est facile de comprendre que quelque chose de spirituel est à l'œuvre ici, n'est-ce pas? Au verset 5, « Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. » Ce fils, elle enfanta un fils, littéralement, un enfant mâle, qui était Jésus, le Messie. Et ce Messie, notre Sauveur, Jésus, est sur le point de régner sur toutes les nations. C'est lui qui régnera sur toutes les nations. Et c'est le moment dans lequel nous vivons présentement, c'est dans cette attente que le Seigneur Jésus règne sur toutes les nations. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. J'espère que c'est votre attente. Écoutez ceci. Voilà le plan de Satan, c'est de détruire. Voilà le plan de Jésus, de régner comme un berger. Écoutez ceci, qui paîtra les nations. Hein? Il entend qu'il doit paître toutes les nations. Pas qu'il doit les soumettre, qu'il doit les... Non, comme un berger, il dominera. C'est extraordinaire. Hein? Ça, c'est notre Dieu, ça. Ça, c'est notre Sauveur. Avec amour.
Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Jésus est vivant, frères et sœurs. Il est ressuscité. Il n'est pas mort. Satan n'a pas vaincu, n'a pas dévoré l'enfant. N'a pas dévoré, n'a pas fini, n'a pas réussi son plan contre la postérité, contre cette semence. Jésus a déjà vaincu la mort. La mort n'a pas pu le retenir, la parole nous dit. Satan n'a pas réussi à sa naissance, n'a pas réussi par la suite avec Judas, n'a pas réussi dans le désert à la tentation. Lorsqu'il a été crucifié à la croix, Satan n'a pas réussi. Il a tenté. Jésus, lui, Philippiens chapitre 2 qui nous dit qu'il est l'égal de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 6, « Lui qui est l'égal à Dieu est retourné vers Dieu, son Père, vers son trône. » Et il revient, nous rappelle l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu et c'est le cœur du message de l'Apocalypse, il régnera. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Même si Satan et son serviteur, l'Antichrist, apparaîtront pour un court moment, on va le voir, ce sera pour un instant donné, pour que Dieu puisse accomplir son plan. Et par la suite, Jésus viendra pour régner sur la terre. Et j'espère que c'est clair pour vous ce matin. Car Satan veut vous faire croire le contraire constamment. Il y a beaucoup de messages qui vous est présentés sur cette planète. Si Satan a réussi à entraîner le tiers des anges, c'est qu'il a une force de persuasion. Si l'Antéchrist sera reçu sur cette planète, c'est qu'il aura une force de persuasion. Mais en Christ, vous pouvez avoir l'assurance de votre salut, l'assurance qu'il régnera. Satan veut vous faire croire que Dieu n'accomplira pas son plan au travers Israël. C'est l'œuvre de Satan de vous faire croire ça. C'est son travail. Alors que le Seigneur sauvera Israël. Au verset 6, « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. » De ce que je sache, Marie n'est pas allée pendant 3 ans et demi dans le désert. La victoire, frères et sœurs, est en Jésus. Même pour Israël. Même pour Israël. Lorsqu'Israël reconnaîtra que Jésus est le ressuscité, le Messie, Israël sera sauvé. Et Jean est ramené ici, encore une fois, dans sa vision à ce moment, 3 ans et demi après le début de la tribulation, c'est là où nous sommes, après que les 2 témoins aient été tués à Jérusalem, où l'Antéchrist brisera le traité de paix qu'il aura signé de 7 ans avec Israël et avec d'autres nations, et où il se tournera, l'Antéchrist, contre Israël, et où Israël fuira au désert pendant 1260 jours, soit précisément 3 ans et demi. Comme l'a annoncé Jésus, Matthieu chapitre 24, je vous le lis. « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, mais qui est encore futur, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, qui lit ceci, là. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, car alors la détresse sera grande, comme il n'y en a jamais eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura plus jamais. » Ce sera terminé par la suite, au verset 22. « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Jésus nous a dit qu'Israël s'enfuira au désert à ce moment. C'est ce que Jean voit ici. Et nous, on y reviendra dans notre prochaine étude, mais on termine avec ceci. Comment est-ce qu'on peut interpréter les événements que l'on voit dans le monde aujourd'hui? Comment peut-on interpréter les choses que l'on voit dans le monde? Eh bien, notre Seigneur est vivant. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort et il régnera. Voilà comment on peut interpréter les choses que l'on voit autour de nous.
Il veut nous donner la vie éternelle. Il est venu pour nous sauver. Voilà son plan. Voilà le message pour tout homme et femme aujourd'hui. Pour vous qui avez mis votre foi en Christ, votre salut est scellé. Et c'est une invitation pour quiconque veut mettre sa foi en Christ pour être sauvé. Il sauve les nations aujourd'hui. Il veut sauver Israël, son peuple. Et il le fera. Satan n'est pas au contrôle. Satan ne pêche pas non plus à ta place, par contre. Il te tente, mais tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Tu peux rejeter Jésus comme la majorité des gens ou du monde sur cette planète, ou reconnaître qu'il est le Seigneur, qu'il sauve, qu'il est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Voilà comment on peut interpréter les choses de ce monde aujourd'hui. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu as un plan précis, clair. Tu nous as dit encore, je ne vous ai rien caché. Et merci Seigneur parce que tu nous révèles ton plan. On n'a pas les détails, les dates, ce qui importe peu, Seigneur. Nous avons cette attente en toi, Jésus. Et on reconnaît que tu es mort à la croix pour prendre nos péchés, Seigneur, qui nous bloquaient, qui nous empêchaient de venir à toi, de venir à Dieu le Père. Tu as pris ces péchés. On te dit merci, Seigneur. On te demande pardon pour nos fautes. Et on te dit merci parce que tu es ressuscité. Si moi je meurs, c'est terminé. Toi, tu as vaincu la mort. Et pour ça, tu peux me donner la vie éternelle. Et merci pour ce cadeau. Amen.